On the first day of Christmas, my true love gave to me. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va vous parler Minecraft. Alors Minecraft, c'est quoi? C'est la grosse sortie, comment dire, de Ravensburger de la fin d'année. Elle a suivi un petit peu la sortie de Vilnius, hein, forcément. Vilnius qui a très bien marché, qui a fait un gros carton. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ils sont restés dans la même optique pour Minecraft. C'est qu'en fait, ils ont réussi à adapter une série en jeu vidéo, mais qui marche très bien. C'est-à-dire qu'au début, on avait un peu peur du côté commercial de la chose, et franchement, ils ont réussi à faire un truc sympathique. Donc, pour vous montrer un peu vite fait le matériel, vous avez du coup le bloc de ressources, qui est un peu pixelisé, hein, en plein de petits cubes, forcément. Vous avez votre biome personnel, lequel vous avez en fait aménagé, construire les bâtiments. Et vous avez en fait le monde de Minecraft, dans lequel vous allez explorer, dans lequel vous allez récupérer des armes, et vous déplacer. Du coup, dans votre tour, vous avez deux actions à faire parmi les actions possibles. Donc l'action possible numéro 1, c'est prendre des ressources. Forcément, quand je prends des ressources, il faut toujours que le bloc du dessus soit vide et que au moins deux blocs de côté soient vides. C'est-à-dire que je ne prends prendre que les coins en début de partie. Donc je prends deux blocs de ressources. Forcément, du bois, du sable, de la pierre, de l'obsidienne, pour les connaisseurs de Minecraft, et tac, et pour les verres, en fait c'est de l'émeraude, c'est la ressource de Minecraft, c'est un petit peu, c'est la ressource commerciale, mais dans le jeu de société, dans le jeu de plateau, ça va être en fait un petit peu la ressource bonus, c'est la ressource qui va remplacer celle que vous voulez. Ou alors vous déplacez. Dans ce cas-là, je vais me déplacer en fait entre les tuiles de Minecraft et je vais découvrir le monde. C'est-à-dire que je vais retourner en fait les tuiles pour voir ce qui s'y cache. Je peux y dévoiler des bâtiments, je peux y dévoiler aussi des monstres. Troisième possibilité d'action, c'est construire. Imaginons, tiens, j'ai envie de construire ceci. Alors, pour construire ceci, on est dans un biome de neige, c'est une construction en bois, et c'est une maison. Du coup, j'aurai besoin d'un bois, d'un sable et d'une obsidienne. Du coup, je vais prendre un sable, un bois et une obsidienne que je vais remettre dans la boîte. Et je vais le construire où je veux dans mon terrain. Imaginons, je le construis là, allez hop. Voilà, une nouvelle maison est arrivée. Ensuite, possibilité encore, c'est de combattre un monstre. Combattre un monstre, qu'est-ce que je dois faire pour combattre un monstre? En fait, j'ai ma petite pioche ici. Je vais devoir tirer 3 tuiles. Et ces 3 tuiles, hop, je vais les sortir. Et voilà, par exemple, là, j'ai sorti une patate moisie. Et j'ai sorti 2 épées. 2 épées, une épée qui fait 2 de dégâts et une épée qui fait 1 de dégâts. Du coup, je bats le zombie. Je gagne 3 points de victoire directement sur la piste des points de victoire ici. Et je gagne une action supplémentaire que je pourrais faire pendant l'un de mes tours. Plus tard. Dernière action possible, c'est récupérer des armes. Parce que c'est important pour affronter des monstres plus forts, plus gros, de récupérer de nouvelles armes. La TNT, des épées en diamant, des arcs, des pioches, d'autres épées. Une houe qui me permet en plus de gagner des points de victoire. Donc vraiment, il y a pas mal de petites choses différentes. Vous pouvez adopter plusieurs stratégies différentes aussi. Le comptage des points, comment ça s'est fait? En fait, vous allez avoir 3 comptages de points dans la partie. Le premier, en fait, quand la première étage du bloc ici va être vidé. Quand le premier étage du bloc va être vidé, vous allez faire le premier décompte. Dans ce cas-là, on va compter en fait les points par rapport au biome. Nous allons choisir un des biomes que nous voulons et nous allons compter le point de tous les biomes qui vont se toucher. C'est-à-dire que si je choisis la forêt et que j'ai 3 blocs de forêt qui se touchent, 3 biomes de forêt qui se touchent, je gagnerai 6 points. 9 points. 9. Si j'ai 2 biomes de neige, je gagnerai 12 points. Ensuite, dès que la deuxième étage du cube de ressources sera épuisé, on comptera le deuxième manche de points. Dans ce cas-là, on comptera en fait le matériau de construction, celui qui est juste ici. Là, c'est du bois. Donc pareil, je vais prendre toutes les constructions que j'aurai adjacentes et je gagnerai des points en fonction du matériau. Et dès que le troisième étage sera fini, ce sera la fin de la partie, on comptera un troisième décompte de points, qui là, ce sera fait avec le type de bâtiment, les maisons, les enclos, la décoration ou alors les ponts. Et c'est là qu'en fait on comptera les points définitivement et qu'on s'arrêtera, qu'on finira la partie. Un très bon jeu qu'on vous conseille vraiment bien à partir de 10 ans, attention. Il y a beaucoup de monde qui vient, les enfants ils jouent beaucoup à la Switch sur Minecraft avant 10 ans. On ne le conseille pas en dessous de 10 ans.
8-9 ans si les enfants ont l'habitude d'y jouer. Mais sinon, même entre adultes, c'est un jeu qui se passe bien, qui est sympathique et qui redemande à faire une petite partie. Voilà, c'était Minecraft, un jeu qu'on vous conseille. À bientôt. On the first day of Christmas, my true love gave to me